Le paresseux et la fourmi. Va voir la fourmi, paresseux, observe ses mœurs et deviens sage. Elle qui n'a ni magistrat, ni surveillant, ni chef, durant l'été, elle assure sa provende, et amasse, au temps de la moisson, sa nourriture. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras en s'allongeant, et, tel un rôdeur, viendra l'indigence, et la disette comme un mendiant. L'insensé. Un vaurien, un homme inique, il va, la bouche torse, clignant de l'œil, traînant les pieds, faisant signe des doigts. La fourberie au cœur, méditant le mal en toute saison, il suscite des querelles. Aussi, soudain, viendra sa ruine. À l'instant, il sera brisé, sans remède. Les 7 abominations. Il y a 6 choses que hait Yahvé, 7 qui lui sont en abomination. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des projets coupables, des pieds empressés à courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges, le semeur de querelles entre frères. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Bon, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue ce soir, parce que c'est vrai que je fais des vidéos longues, on me l'a fait remarquer là à plusieurs reprises, et je vous remercie de votre patience. Mais il y a effectivement beaucoup de choses à dire, et puis bon, c'est toujours un peu en mode impro. Juste, je voudrais vous inviter, pour tous ceux qui ont une foi chrétienne, une foi dans le Christ, d'aller voir sur la chaîne Teroua 2019, prière délivrée par Yahvé pour la délivrance de tout lien satanique. Ça dure un petit peu longtemps, mais c'est important d'écouter ça. Donc, voilà. Alors ensuite, vous irez vérifier sur un calendrier satanique, hein, parce que Éric Drouet et puis compagnie, ils préparent un gros truc pour le 16 mars, hein, puis tout le monde est très méfiant avec ça, et vous avez bien raison. Il s'avère que du 15 au 17 mars, c'est ce qu'on appelle l'Eides, E-I-D-E-S. C'est une fête druidico-sataniste. Donc le 16 mars, ça craint. Mauvaise ambiance. Donc moi, je vous conseille de ne pas y aller à Paris. Restez en région, allez manifester devant les loges maçonniques. Apparemment, on m'a envoyé en commentaire différentes loges. Dans toutes les régions, hein, vous pouvez les trouver, les loges, assez facilement. Allez mettre vos gilets jaunes et manifester devant les loges maçonniques. Et poliment, hein, sans violence, en toute courtoisie, allez leur demander des comptes, en étant bien conscient qu'en haute instance, la franc-maçonnerie sert Lucifer. Demandez-leur des comptes là-dessus. Parce que nous, samedi, avant de se faire pécho par la BAC, on a bien vu que ça les mettait mal à l'aise, hein, qu'on les attaque un peu en frontal sur les vraies raisons d'existence de la franc-maçonnerie. Donc méfiez-vous du 16 mars, parce que ça va être une sale date. On sait que Macron, c'était un pantin de l'élite mondialiste luciférienne. On sait qu'il a complètement foiré le boulot pour pousser la population française, force de l'ordre et gilets jaunes, vers une guerre civile, vers un chaos, vers des confrontations presque armées dans les rues. Ça ne prend pas. Donc Macron, actuellement, il est devenu totalement inutile à l'élite mondialiste. J'ai envie de dire, c'est même un caillou dans leur godasse. Parce qu'à un moment donné, il risque d'avoir des déclarations ou de faire encore des discours à la mort moelle-neu. Et il se fait très discret, hein, là, Macron, hein, on ne le voit plus trop. Bizarrement, je crois qu'il est parti dans les coins de l'Éthiopie, là, en ce moment, faire des trucs, je sais pas quoi. Ouais, bah, si jamais il se fait buter là-bas, hein, qu'il y a un attentat sur Macron, dites-vous bien une chose, ce sera uniquement fait pour essayer de provoquer un conflit armé entre un pays d'Afrique quelconque et puis la France. Donc restez vigilants à ça et ne tombez pas dans le piège. Si jamais Macron se fait shooter, c'est parce que l'élite mondialiste l'aura voulu ainsi, hein, et personne d'autre. Nous, on veut juste le mettre en prison, ce mec-là. Hein. Donc méfiez-vous du 16 mars, hein, fête sataniste. Méfiez-vous de l'attentat sur Macron. Bizarrement, on avait prévu ça pour le 11 mars, donc on verra bien hein, demain si Emmanuel Macron se fait fumer la tête ou pas. Et puis voilà. Tiens, j'ai eu un autre contact là par téléphone.
parce qu'on parlait du coup beaucoup de franc-maçonnerie là, hein. Enfin, ça y est, on en parle, c'est cool. Et puis, donc c'est une personne qui est plus dans les coins de Bordeaux. Et donc elle s'était intéressée à tout ce qui est franc-maçonnerie sur Bordeaux. Il paraît que Bordeaux est la capitale mondiale de la franc-maçonnerie. C'est incroyable, hein. Alors soit c'est encore un péché d'orgueil de la part des francs-maçons de Bordeaux qui se déclarent capitale mondiale, etc. Mais apparemment, Bordeaux, c'est un haut lieu de la franc-maçonnerie mondiale, hein. Donc apparemment, il y a de quoi faire dans les coins de Bordeaux. Si vous voulez aller déloger du franc-maçon là-bas, apparemment, il se croit en toute puissance là-bas à Bordeaux. Autre chose, donc on a tous vu hein, à Tarbes ce qui s'est passé. Apparemment, il y a une loge maçonnique qui s'est faite un peu dégommer. J'ai envie de dire, tant mieux, c'est tout le bien qu'on leur souhaite. C'est qu'on rentre dans leur loge, qu'on dégomme tout là-dedans, et puis qu'on nettoie tout, et puis qu'on en fasse des lieux pour recevoir nos SDF. Ça, ce serait bien, tu vois. Une fois que le lieu sera purifié de toutes les mauvaises énergies, de toutes les mauvaises ondes. Donc, j'ai envie de vous dire, Tarbes, qu'une loge franc-maçonne se fasse dézinguer, tant mieux. Mais, vu les déclarations de Castaner et puis de... Alors attends, je vais te montrer ça. Tiens, regarde. Bernard-Henri Lévy, qui envoie, je sais pas, c'est un tweet ça. Et oui, les hashtags francs-maçons, c'est un peu l'âme de la République. L'âme. N'emploie pas ce mot-là, Bernard-Henri Lévy, parce que toi, la tienne, elle va sombrer dans le shéol. Mais alors, de la République, bah oui, forcément, la République, par nature, c'est franc-maçon. Donc, ouais. C'est ce qu'elle eut parfois de meilleur. Putain, il défend la franc-maçonnerie, ce putain de sioniste sataniste-là. Luciférien. Ouais, parce que pour Jean Roch, le satanisme et le luciférisme, c'est deux choses totalement opposées. Ouais, mais bon, ça finit dans le même trou, dans la même grotte obscure, ces deux trucs-là. Ça s'éloigne de la vraie lumière de Dieu. Que les gilets jaunes s'en prennent à leur temple, tu sais, genre, oh, putain, il est incroyable, hein, Bernard-Henri Lévy. De Tarbes est un signe terrible. Donc tu te rends compte, il te dit que, oh là là, c'est les gilets jaunes, ils attaquent leur temple. Mais tu connais des gilets jaunes qui vont dans le temple maçonnique faire leur prière ou je sais pas quoi, mais c'est quoi le délire? Donc c'est ça qu'on va venir faire. Aller devant les loges maintenant, ça c'est le devoir de tous les croyants, tous ceux qui vont dans des églises, des mosquées, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui veulent envoyer des bonnes énergies. Allez maintenant manifester devant les loges avec un gilet or sur le dos et prier devant eux à haute voix, fort, en clameur. Ça va les tuer, ça. Et puis, mais alors BHL, il est trop fort, quoi. À Tarbes, ils attaquent leur temple, les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos temples, de cette secte-là malfaisante. Et puis alors, il termine sur, ça c'était bien drôle. Ah oui, 17 épisodes pour en revenir 130 ans en arrière. Tu sais, alors genre, donc vous êtes des obscurantistes, des moyenâgeux, des platistes, des complotistes, enfin tout le merdier. Et puis 17 épisodes pour revenir 130 ans en arrière. Genre, BHL, avec ça, il essaye de te faire croire qu'il s'est battu pour les gilets jaunes et pour le peuple français, etc. Mais est-ce que tu te rends compte de la fourberie de ces gens-là? Mais est-ce qu'on pourrait les brûler vifs sur place maintenant, s'il vous plaît? Sans vouloir appeler à la haine, mais putain, mais sérieux, mais c'est pas possible de chercher autant à manipuler, à mentir aux gens, etc. Mais c'est des malfaisants, les gens-là. Arrêtez-les, mettez-les en tôle, s'il vous plaît. C'est à cause d'eux que le pays est devenu dégénéré. C'est à cause d'eux que la France est partie en guerre en Libye. Ce mec-là, il a mais des litres et des litres de sang sur les mains, le pauvre. Et il vient encore envoyer un tweet. Mais vos loges de maçons, maintenant, c'est terminé. On va rentrer là-dedans, on va demander des comptes, on va tout dégager et on va faire des refuges pour nos SDF. D'accord ? Ça vous dérange pas qu'on fasse ça? Puis vos grands mystères, vos grands secrets, vous les ferez dans votre chambre, dans votre cave, ou comme le disait Maxime Nicole, vous vous réunirez dans des cafés. Hein? Aux yeux de tout le monde. Vous pouvez parler du Grand Angers, du Compas et de l'Équerre, de tous vos grands mystères, de Johar et Béoz, je sais pas quoi, devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos trucs, sérieux? Ridiculisez-vous devant tout le monde. Vous êtes dans l'erreur totale, les francs-maçons. Donc allez-y, faites ça aux yeux de tout le monde, qu'on règle ça d'un terme court maintenant. 17 épisodes pour revenir 130 ans en arrière, quelle pitié. Bernard-Henri Lévy, sérieux, espèce de sale type. Nos temples franc-maçonniques, mais on leur doit quelque chose. On doit quelque chose au Talmud, parce que fut un temps, quand tu venais expliquer, justifier ta guerre en Syrie, en Libye,
tu venais expliquer que tu faisais ça au nom du Talmud. Maintenant que les gens sont un peu plus renseignés et informés sur ce qu'est le Talmud, je te prie de croire que viens plus ramener ta gueule avec ton Talmud, Bernard-Henri Lévy. En ce qui concerne ton temple franc-maçon de Tarbes, mais j'ai envie de te dire, je suis au regret que cet endroit n'ait pas brûlé, qu'il n'ait pas été détruit par les flammes. Donc, j'ai le sentiment, mais j'espère me tromper, que ce petit attentat, parce qu'ils vont aller là-dessus, hein, ça va être des attentats terroristes. Hein. Je te rappelle, Bernard-Henri Lévy, que les loges maçonniques, ce ne sont que des associations de loi 1901. Il n'y a rien de sacré dans les loges maçonniques. On les emmerde, on n'en a rien à faire. D'accord ? Donc, mais là, bizarrement, il y a eu un truc à Tarbes. On est en droit de se demander si c'est pas un peu l'équivalent des tags en Alsace, tu sais, dans le cimetière juif, là. Hein, ils pètent une loge maçonnique, comme ça, t'as Castaner, il monte au créneau en disant « Oh là là, c'est horrible, c'est le nazisme qui revient, etc. » T'as Bernard-Henri Lévy qui monte aussi au créneau en défendant les loges maçonniques. C'est bien, c'est bien. L'étau se resserre autour des pires êtres de cette planète. Puis, il y a un détail important dans cette info sur Tarbes, c'est que donc ils ont pété une loge de maçons, donc ils ont la photo, tu vois, bon il y a 2-3 trucs renversés, machin, mais bon ça va, c'est pas le carnage, hein. Et puis ils ont rien tagué à l'intérieur. Il aurait fallu taguer des Jésus revient, Jésus nous aime, Allah à toute gloire. Voilà ce qu'il faut taguer dans les loges des maçons. Allah purifiera la terre. Voilà ce qu'il faut taguer dans les loges des maçons. Mais il y a un détail important dans cette info, c'est qu'on te dit ils ont volé des épées ou je sais pas quoi qui ont été restituées. Bah donc ils ont les coupables parce qu'ils ont restitué comment les épées? Ils sont venus les redéposer devant la loge. On pourrait en savoir plus sur cette restitution d'objets maçonniques parce que moi si je chope des objets dans une loge de maçon, je les jette dans une rivière. Direct. Et puis quelqu'un les retrouvera dans un siècle. On verra bien. Ok, donc arrêtez de vous foutre de notre gueule les maçons, parce que c'est ça qui fait qu'on hausse le ton de la voix quand on vient ouvrir un dialogue avec politesse et courtoisie devant chez vous. Et qu'on se retrouve avec la bac sur le dos 5 minutes chrono après qu'on ait engagé la conversation. C'est incroyable quand même, tu vois. Donc Bernard-Henri Lévy, franc-maçon, sionistar Khazar, Castaner, tous dans le même sac. À dégager. Comme ça, c'est clair. Bon, les faux leaders gilets jaunes, je pense qu'ils sont en train de bien se faire entreprendre par toute la communauté Internet. Là. Et puis, on commence à comprendre qui sont ces mecs-là, hein, entre l'un qui vend ses goodies à prix d'or, pour les gilets jaunes, l'autre qui organise des super événements là pour le 16 mars, au moment de la fête Eides, fête sataniste. Il te propose un grand blocage de Paris, etc. Mais jamais il aura les couilles de te dire qu'il faut aller manifester devant les loges maçonniques. Et puis voilà quoi. J'ai bien discuté, puis j'ai commencé à un petit peu plus creuser tout ce qui est souveraineté humaine, sortir du non légal et juridique, l'OPTT, l'UCC, etc. Faut que je creuse encore un petit peu avant de vous en parler un peu plus clairement. Mais je vous invite à vous informer sur tout ça. Donc d'aller voir une vidéo qui s'appelle Sortir de la cage. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Sortir de la cage, _6, l'homme de paille. Et ça va vous expliquer un peu le concept. C'est quelque chose qui vient d'Angleterre ou de Nouvelle-Zélande, enfin c'est du monde anglo-saxon. Et je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à ce concept-là. Hein, donc vous allez sur YouTube, vous tapez Sortir de la cage, _6, l'homme de paille. Et puis vous allez tomber sur une vidéo, la vignette c'est justement un œil. Alors, ça peut te dire, oulala, attention, Illuminati, franc-maçon, mais non, à étudier. Voilà. Bon, pourquoi je vous fais une vidéo là ? Parce que, samedi, on s'est fait choper par la BAC avec le copain Bob l'éponge. Bon, on a bien rigolé, nous. Hein. Et puis, dimanche, il y avait une sœur qui venait du Haut-Rhin, donc toujours dans la région de l'Est, et puis qui proposait qu'on aille sur Metz faire un petit peu de nettoyage par la prière. Parce qu'on vous avait parlé des tags, des petits tags satanistes qui pullulent dans les rues. Donc on en a trouvé plein de trucs, des petites vignettes, on va parler de ça plus tard. Et puis bien sûr, on est repassé devant la loge rue des Villiers pour aller faire un petit coucou là-dedans. En fait, le but, elle avait préparé des petits cœurs en tissu, et puis on voulait juste aller accrocher ça aux grilles, tu vois, de leur loge. Et c'est ce qu'on a fait. Alors faut qu'on vous explique un peu comment ça s'est passé, ça. Donc voilà, ça, c'est la loge. Ça, c'est les 3 petits cœurs en tissu qu'on leur a accrochés au grillage.
Bon, on est repassé 10 minutes après, il en restait plus qu'un, mais apparemment c'était pas le vent, ils avaient disparu ou quelqu'un les avait mangés. Alors, j'avais pas remarqué, mais maintenant ils mettent une chaîne avec un cadenas autour du truc. Propriété privée, défense d'entrée. Ah bon, pourquoi? Donc on leur a accroché 3 petits cœurs comme ça. Il y avait beaucoup de vent dimanche sur Metz, hein, avec beaucoup de soleil. Et en fin de journée, quand nous on est passé faire notre nettoyage là, et ben quand on est reparti, il y avait un grand arc-en-ciel au-dessus de la ville de Metz. Bref. Donc on est passé devant la loge et puis on a posé les 3 petits cœurs. Il y avait du zef, hein. Il y avait du zef. T'as vu, ça c'est ça la loge. Parce qu'on vous avait montré ça de nuit, mais voilà, de jour ce que c'est, hein, quand on parle du château de Poudlard. Et puis tu vois ce qu'ils se permettent d'écrire en plus, liberté, égalité, fraternité. Ouais, rajoute vérité surtout au-dessus, vérité. Fini le mensonge, parce que les francs-maçons, c'est les rois du mensonge, c'est les petits princes du mensonge. Ces petits serviteurs de Lucifer, là. Donc, t'as vu ça, hein? C'est un gros truc, hein. Alors, on a été faire ça, donc au moment où on est passé, il n'y avait personne. Donc tu remarques, hein, caméra de surveillance, à tous les coins. Hein. Donc c'est là, à l'endroit là, que nous on s'est fait pécho par la BAC. On était devant cette grille, en train d'entreprendre un peu les francs-maçons qui étaient présents. Hein. Et puis à un moment donné, au moment où j'ai dit, de toute façon, votre loge finira par se faire pourrir, je n'ai pas dit par qui, je n'ai pas dit comment, c'était un avertissement, rien d'autre. Là, c'est là que la BAC nous est tombée sur le coin de la gueule. Donc, le but de l'opération, c'était d'aller rendre une petite visite aux maçons. Alors, donc on a déposé les petits cœurs. Après, on a fait un tour autour du pâté de maison. Donc, on a repéré quelques tags malsains. Donc, on a fait un petit nettoyage dessus, tu vois, en apportant une bonne onde, une prière de lumière, une pensée au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, sur ces tags-là. Et puis, on a fait le tour du pâté de maison. Et puis, on est revenu devant la loge. Et là, devant la loge, il y avait de nouveau des maçons qui rentraient, qui sortaient, etc. Donc, on en a vu un. On est resté fixé à le regarder. Hein. On était 3 dans la rue. Donc, la sœur, moi, et puis le franc-mac. Et puis, il était devant la grille sur son téléphone portable. Donc, il nous a vus. Hein. Il a vu qu'on était là. Bon, il y avait beaucoup de vent. Hein. Et donc, il était devant la loge. Et puis, on voyait, il était sur son téléphone portable. Il n'osait pas trop rentrer. Il était un peu emmerdé. Ils sont bizarres, ces mecs-là, tu vois. Ils étaient un peu mal à l'aise. Donc, nous, on est restés sur le trottoir et on le fixait. Comme dans les films de Stephen King. Pour leur foutre les boules. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis, après, je sais plus, on est repassé. Là, il y avait un vieux monsieur un peu bedonnant qui fermait la chaîne autour du grillage. Bon, on les a pas emmerdés plus que ça, parce que 2 jours de suite, en garde à vue ou je sais pas quoi, là, chez la BAC, c'est bon. Et puis là, j'étais avec une fille, on n'était pas avec un mec, j'avais pas envie qu'elle subisse aussi à cause de moi, la pauvre. Donc, on lui a juste crié de l'autre côté du trottoir, « Ça va, les travaux se passent bien ?» Et il nous a répondu, « Oui, tout va bien. » Mais comme on sait que les francs-maçons sont des menteurs professionnels, quand il te dit tout va bien, ça veut dire non, tout va mal. Et ce qu'on ressentait, c'était... ce qu'on ressentait en passant devant la loge, alors on a vu les 2 vieux là, il y avait aussi un jeune, hein, même pas 30 ans, hein, une espèce de barbu comme ça, qui est un peu en mode agent de sécurité, qui est venu regarder... ils sont chelous. Hein. Alors après, ça c'est le deuxième truc que j'ai filmé, je sais plus ce qu'il y a dessus. Ah bah voilà, on voit. Ah putain, on voit pas bien, c'est un peu trouble. Voilà, tu le vois le franc-mac là, il est devant la porte avec son téléphone. Et il ose pas rentrer. On croirait qu'il a honte de rentrer. Puis il a vu les 3 petits cœurs devant la grille, alors ça a peut-être dû l'impressionner, le pauvre. Hein. Enfin voilà. Ensuite. Donc, on le sait, l'influence sataniste et luciférienne, elle se fait à différents niveaux.
hein. Elle se fait dans la manipulation médiatique en poussant les gens vers des informations toujours plus inquiétantes, toujours plus alarmistes, toujours plus négatives, etc. Par le mensonge, hein. On a bien vu toutes ces dernières semaines tous les mensonges qui ont été proférés à l'encontre des Gilets jaunes. Donc ça se fait déjà comme ça. Ça se fait aussi par le cinéma, en blindant tous les films de symbolique franc-maçonne, luciférienne, Illuminati. Donc ça, il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites là-dessus, qui sont disponibles sur Internet pour voir tous ces petits détails dans les films hollywoodiens. Intéressez-vous aussi à Hollywood, ce que ça veut dire, hein, le bois sacré, c'est vraiment un lieu de haute manipulation des consciences, Hollywood. Et puis dans tous les chanteurs et les chanteuses à la con, genre Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber... pareil, hein, allez voir des vidéos sur les signes satanistes dans les clips, etc. Tu regardes un clip de Lady Gaga, c'est la promotion du satanisme, la promotion du transhumanisme et de toutes ces choses-là. Alors il faut savoir aussi que dans votre vie quotidienne, tout autour de vous tous les jours, il y a des petits mecs, hein, tu vois, de la même manière que tu as des gens comme nous qui allons faire des prières dans les rues, t'as des petits mecs qui s'amusent à faire des tags à des endroits un peu stratégiques comme ça, à des endroits un peu péraves. Et c'est toujours des tags particuliers avec des choses qui reviennent. Et ça, vous pouvez en trouver dans toutes les villes. D'accord ? Donc, moi, je suis un amateur du graffiti. J'aime bien, il y a des belles choses dans les graffitis. C'est un véritable art, il y a des belles choses qui se font. Des beaux dessins, des super beaux dessins. Par contre, ce genre de merde-là... ça sert à quoi? Ça sert juste à faire sale. Quand tu passes dans une rue ou à un endroit et que tu vois ce genre de truc-là, ça veut rien dire pour toi, c'est un gribouillis. Non, 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 non. Ça, c'est un nom de démon qu'ils te mettent. C'est des sales symboles à la con, tu vois, mais qui sont pour les initiés quelque part. Et ça, qui est-ce qui va faire ça? Ben ça, c'est les petits jeunes francs-maçons, c'est les petits jeunes satanistes qui ont pour mission, eux, d'aller juste de faire le mal. Leur passion dans la vie, c'est de faire du mal, d'amener du négatif dans la vie des gens. Donc ils font des tags comme ça un peu partout dans les villes, et dans toutes les villes, hein. Et puis ça, quand tu passes devant, tu prêtes pas attention, mais ça imprime ton inconscient. C'est comme la publicité, c'est comme les messages subliminaux dans les films. Et ça... là, ton ressenti, ton intuition, quand tu vois ça, tu te dis quoi? C'est bien ou pas bien? Propre ou sale? Gentil ou méchant? Bon, c'est dégueulasse, hein. Donc tu retrouves systématiquement la croix, tu vois, des trucs croisés comme ça, un X. Là, je sais pas ce qu'il a voulu écrire, hein, baba, un truc avec les B, enfin bref, donc c'est de la merde, ok? Donc voilà le genre de truc que nous, on va nettoyer en se mettant devant. Donc on n'avait pas d'eau bénite avec nous, on a un peu improvisé le truc, mais la sœur Anaïs, là, qui était avec moi, eh ben, elle a fait des prières devant. Puis moi aussi, tu vois, on faisait nos prières intérieures là-dessus. Et puis après, on posait juste la main dessus, et puis on nettoie ça. Mais ça, parce qu'on a la foi. Et ça blesse l'ennemi de faire ça. Donc là, on est vraiment dans le combat spirituel. On reste dans le combat politique, hein, le combat d'analyse sociale et puis d'ingénierie sociale des faux leaders gilets jaunes, mais le travail là, il faut le faire aussi. Et tous les vrais résistants, c'est des gens qui ont envie d'être conformes à la loi de Dieu, d'être conformes à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est fort et c'est pour ça qu'on n'a pas peur, parce qu'on est conforme à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc ça, nettoyez-les dans toutes vos villes, d'accord? On va vous en montrer d'autres, parce que on a fait un petit tour dans la ville de Metz, on en a trouvé plein. Bon, chose, tu vois, avec le recul, je me dis, j'aurais dû faire autrement. C'est que j'ai filmé les trucs comme ça en détail, tu vois, de près, mais j'aurais dû vous filmer les endroits où on trouve ce genre de tag. Parce que y a un endroit dans la ville de Metz où notamment c'est une place où il y a quelques années en arrière, il y avait pas mal de commerces qui étaient ouverts et tout. Et là, bizarrement, on trouve que des commerces fermés, tu sais, des devantures fermées, toutes dégueulasses, avec des affiches dessus. Alors très souvent des affiches en plus pour des partis de gauche, des trucs d'ultra-gauche, tu vois, les gauchistes, etc. Et c'est à ces endroits-là qu'on trouve tous ces tags dégueulasses là. Donc ça, c'est quoi? Alors, très clairement, on y repère des ressemblances avec les runes. D'accord? Le R, le L avec le truc, le Z, etc. Tu vois? Ce genre de tag-là. Donc ça, pareil, à nettoyer. Alors, genre de tag très typique aussi, c'est ce genre de truc-là. Tu vois? Donc là, pareil, avec une écriture très stylisée. Et puis, un truc que tu retrouves très souvent, tu vas voir, on l'a revu dans pas mal de tags. Regarde, on le voit dans celui d'à côté là aussi, figuré autrement. C'est la petite signature, le petit...
surlignage avec ce truc-là, là, en forme de queue du diable, tu vois, avec la flèche, là. Ça, c'est un truc qu'on retrouve très souvent dans ce genre de tag satanisto-luciférien, d'accord? Et ça, c'est fait pour, voilà, ils te foutent un nom de démon, comme ça, ils te taguent un nom de démon, comme ça, et ça, tu passes devant tous les jours, etc. Et dans ton inconscient, paf, ça te fout de la crotte, d'accord? Ça te salit. D'où l'importance de la prière que je vous ai indiquée au début sur la chaîne Teroua, pour se dégager de toutes ces merdes-là. Et ça va faire un grand bien, justement, dans le mouvement des Gilets jaunes, et de reprendre connexion avec notre Créateur, pour lutter justement contre l'œil au-dessus de la pyramide, qui s'exprime notamment avec des petites merdes comme ça sur nos murs. Ok? Donc nous, on a passé un après-midi entier dans une espèce de fausse garde à vue, là, juste parce que moi, j'avais pas ma carte d'identité sur moi dans ma poche au moment-là, mais je pense qu'ils nous auraient embarqués quand même, hein, de toute façon. Et soi-disant, les francs-macs se sont plaints qu'on leur avait fait une menace d'aller taguer leur mur, etc. Mais putain, regardez ça, les petits satanistes, là, et puis on va en trouver d'autres qui vous prouvent que ça vient de la franc-maçonnerie, je vais vous montrer ça plus tard. Ils taguent des merdes comme ça partout dans nos villes. Ça, c'est leurs petits mignons qui font ça. Hein, les petits mignons. Donc le tag d'à côté, c'est pareil, hein, tu as un truc surligné avec une flèche comme ça. Alors, chose aussi qu'on a remarqué, c'est des cœurs. Ah ouais, c'est le faux amour, tu vois. Ça, c'est toujours aussi, c'est une des doctrines lucifériennes. Il faut suivre son cœur. Ça, tu l'entends tout le temps, dans toutes les chansons, dans tous les films, dans tous les trucs. Suis ton cœur. Non, suis la volonté de Dieu. Suis ton cœur, ça c'est une manière d'appuyer le trait sur l'humain avant toute chose, tu vois. Et puis c'est le faux amour. C'est la fausse sagesse. Donc ça, t'as souvent, tu vois, des cœurs comme ça. Il fait un cœur, le mec, mais il t'écrit de la merde dedans. Donc ça aussi, tu vois, on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ça, c'est des noms de démons, tu vois. C'est des trucs pour... c'est sale. C'est des trucs dégueulasses, tu vois. Alors ce qu'on revoit aussi souvent, c'est une espèce d'auréole, de rond comme ça. Donc il te fait une tête de mort avec une auréole au-dessus. Tu vois ça? Alors. Autre chose. Donc ça c'était au même endroit. Hein. Alors ça c'est une espèce de truc qui a été collé comme ça sur... donc ça c'était une façade de... Ah bah c'était un local force ouvrière qui est complètement désaffecté. Et donc il y a des affiches dessus, tu as des trucs blancs sur les carreaux. Et il y a quelqu'un qui est venu coller ce dessin-là. Donc c'est un grand truc en carton découpé qui est collé sur la vitrine. Et donc c'est la tête d'un mec avec de nouveau, tu vois, une espèce de tag chelou comme ça. Et puis, tu vois, des hiboux qui sortent de sa tête. D'accord? Pour ceux qui connaissent la symbolique du Bohemians Club. Bizarre comme dessin, ça. Hein. Alors, on cherche pas à voir le mal partout, mais on cherche à être... à faire preuve de discernement et à voir les choses dans le détail. Parce qu'on le sait, le diable se cache dans les détails. Vous savez où on l'a appris ça? Dans la station spatiale. La station spatiale en carton qui a fait croire à tout le monde que Thomas Pesquet était dans l'espace alors qu'il était dans un studio de cinéma, cet enfoiré. T'as vu ça le dessin? Voilà, le genre de truc qu'on trouve. Alors ensuite, on a quoi? Ah bah voilà. Donc toujours avec cette fameuse auréole au-dessus, comme ça. Donc de nouveau, je sais pas, il y a écrit quoi là? Asis, Asia, on sait pas. Et alors un truc que vous retrouverez fréquemment dans ce genre de tag, c'est les fameux 3 points. Ah bah les frères 3 points, les francs-maçons, ça vient pas de chez vous ça? Cette signature des 3 points? Donc vous venez nous faire chier parce que soi-disant on vous a menacé de faire des tags sur votre loge rue d'Évilly. Mais vos petits mignons, apparemment, font des tags dans les rues de Metz un peu partout. Et ils le signent en plus, hein. 3 points. Ça vient de chez qui, ça, 3 points? Eh ben, ça vient de chez les frères 3 points. De chez les francs-macs. Sauf que nous, moi, personnellement, j'ai jamais fait un tag comme ça sur un mur. Alors, on fait quoi là maintenant? Causer des accidents, et je détruis toutes les incantations faites à ce sujet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois, c'est que des trucs crades comme ça. Et ça, la signature 3 points,
tu la vois souvent sur ce genre de tag. Quand on connaît le lien entre le luciférisme, le satanisme et la franc-maçonnerie, attends, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Hein. Ça, c'est des preuves concrètes. Hein. On n'est pas en train d'affabuler ou de s'imaginer des trucs. Ça, c'est de la science. Ça, c'est de l'enquête. C'est de l'étude. C'est de l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors ça, c'était pas mal. Donc ça, c'était sur... Alors, ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est des trucs dégoulinants, tu vois, où tu as des traces de coulure. Comme ça. Voilà, typiquement façon Marina Abramovic. Comme du sang qui coule. Donc je pense qu'ils doivent balancer des trucs contre les murs, tu vois, des éponges, pour que ça fasse cet effet dégueulasse comme ça. Ça, je sais, je crois que c'était la même devanture hein, sur le truc FO. Donc tu retrouves ta petite signature en forme de flèche, hein, la petite queue du diable là, tu vois, le petit Z comme ça avec le... Ça là, ce petit truc là, hein. Tac, 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 et puis la petite flèche. Voilà, ça c'est des queues du diable. Donc là, pareil, ils te mettent des noms de démons ou des noms d'avatars de leur délire, là, et puis ils te soulignent ça avec la queue du diable. Et puis ils te schlaquent des trucs contre le mur pour que ça dégouline, comme ça, que ça fasse sale, que ça fasse du sang qui coule. Tu vois comme ils cherchent à te mettre la mauvaise ambiance, ces mecs-là, partout où ils passent. Donc ceux qui dirigent des sociétés de production de musique, eh ben ils font ça dans leurs clips de merde. Et puis les petits francs-macs de province, eh ben voilà comment ils pourrissent la vie des gens dans leur ville en poussant vers le chaos, vers la mauvaise ambiance, vers les mauvaises vibrations. C'est des gens néfastes, les francs-maçons. Ceux qui embauchent des petits ratés comme ça, des petits déchets de la société pour aller faire des tags dans les rues juste pour pourrir l'inconscient et l'environnement des citadins, eh ben voilà ce qu'ils font. Et c'est signé à chaque fois, petite queue du diable ou les 3 points. Tiens, non, pardon, c'est le même. Alors attends, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Donc ils font ça, des petits tags comme ça, ou des petits autocollants. Tiens, autre exemple. On voilà un autre. Donc là, pareil, je sais pas ce qu'il écrit, hein, Pépère ou Pampers ou je sais pas quoi. Et puis, tic, tic, tic. De nouveau, les 3 petits points en signature. Ça, c'est la franc-maçonnerie, ça. Et c'est toujours des trucs dégueulasses, hein. Ils font pas des jolis tags avec des beaux trucs, etc. Non, non, non. Et ça, pour tous ceux qui avaient bien vu, donc je vous invite à retourner voir ça. Alors attends, je vais te le remontrer, qu'on soit bien au clair là-dessus, parce que là, il faut quand même avoir des informations sur tout ça. Si on veut bien combattre l'ennemi, il faut le connaître. Donc vous irez voir ça, il y a une vidéo, c'est John Ramirez, sauvé de l'enfer par Jésus-Christ. Témoignage d'un ex-sataniste, John Ramirez. Et à un moment donné, si vous regardez le documentaire qui est en version longue, tiens, c'est celui-ci. Témoignage puissant d'un ex-sataniste sur les chrétiens dans le combat spirituel. Il vous parle de ces fameux tags qu'on trouve dans les rues et puis qui sont faits pour poser des petits égrégores malsains et puis faire en sorte que les gens qui passent devant ces tags-là, même s'ils n'y prêtent pas attention, de manière inconsciente, que ça leur imprime l'inconscient, que ça les met, tu vois, ça les met dans une sale ambiance, tu vois. Et je peux te dire que d'avoir cherché ces tags-là tout l'après-midi, en fin de journée, tu sais, t'es un peu... c'est chiant, hein, mais faut le faire, faut nettoyer ça. Donc ça, tous ces tags-là, faites un tour en ville, prenez votre Coran ou votre Bible, mettez-vous devant, récitez une sourate, ou balancez de l'eau bénite dessus, ou faites une prière, ayez une pensée positive dessus, et puis voilà, faites votre petite prière sur ces choses-là pour les effacer. Vous les gommez en faisant ça. Le fait de le savoir, en plus, ça annule les sortilèges. Le fait de savoir que Beyoncé, Rihanna, Macron, quand ils font le 666 et puis qu'ils font des cornus et puis que Macron il fait un discours sous la pyramide en faisant les bras en compas, c'est bel et bien au service de la franc-maçonnerie. Donc ça prouve bien que c'est eux le problème. Donc une fois que vous avez conscience de ça, ça a déjà beaucoup moins d'action sur vous parce que le but de ça, c'est d'agir sur votre inconscient. Mais si vous conscientisez justement ces armes du démon, et à ce moment-là, elles deviennent inefficaces. Si en plus, en toute conscience et en tout amour pour Dieu et en tout amour pour Jésus-Christ, vous faites une prière sur ces choses-là, mais vous les annulez.
Et ça libère beaucoup de choses. Je vous dis, nous, en fin d'après-midi, quand on est reparti, donc elle est repartie de son côté, moi du mien, elle m'a juste envoyé un message pour me dire qu'elle était bien arrivée, puis elle me dit, t'as vu l'arc-en-ciel quand t'es sorti de Metz? J'ai dit, ouais, il y avait un immense arc-en-ciel au-dessus de Metz dimanche après-midi. Donc tu vois, le bon Dieu, il nous envoie des signes tout le temps, des grands signes. Donc tu vois, les 3 points là, tu les retrouves souvent. Hein. Donc là aussi, hein, les francs-macs, hein, ça, vous pouvez aller voir la loge rue des Villiers et puis leur dire, apparemment, il y a des gens adeptes de la franc-maçonnerie qui font des tags dégueulasses dans nos rues. Donc plutôt que de dépenser du fric à financer des mecs de la BAC pour qu'ils viennent arrêter les pauvres pimpins qui viennent discuter avec vous, hein, au bout de 5 minutes, eh ben payez voir des mecs pour aller nettoyer vos merdes là, les francs-macs. Parce que ça, dans la ville de Metz, ça fait dégueulasse. Et dans toutes les villes de France, ça fait dégueulasse, ça. Garde-moi ça, le merdier. Donc tu le vois aussi là. Hein. Tu vois? Le petit truc avec le Y comme ça. Bon là, il a pas bien fini la petite queue, mais tu vois, c'est toujours dans ce truc-là, dans cette ambiance-là. Avec, tu sais, les arrondis façon Disney, manière à te faire un petit 666 au passage. Comme dans la signature Walt Disney. Donc ça, les journalistes, ils peuvent enquêter là-dessus ou là-dessus aussi, ils peuvent pas faire leur boulot, ces gros glands là, qui déblatèrent sur les gilets jaunes à longueur de journée, qui n'invitent que les faux leaders, les faux porte-parole gilets jaunes, et qui sont hyper consensuels là, tout d'un coup. Ça va se demander s'ils ont pas signé un contrat tous ensemble avec le diable. Là. Donc voilà ce qu'on trouve. Alors, de nouveau, un truc dégueulasse comme ça, tu sais pas ce que c'est, un nom de démon ou je sais pas quoi, un espèce de symbole dégueulasse. Et de nouveau, la petite auréole dessus, comme ça, au-dessus. Donc de nouveau, tu vois, alors Torres, tu vois, avec les R bien imposants, tu vois. Quoi? Mar... Loès, Az, je sais pas quoi, tu sais, ils se font des délires, c'est les trucs des satanistes, ça, tu vois, ils te foutent peut-être une sale formule démoniaque là-dessus. Hein. Donc de nouveau, avec toujours des trucs dégoulinants, comme ça, tu vois, comme s'il y avait du sang qui avait été projeté sur le mur. Et puis, le petit rond au-dessus, comme ça, tu vois. Le petit œil. Donc ça, c'est des trucs dans nos villes, c'est fait pour te filer le mauvais œil. Des trucs dégueulasses, quoi. Bon, après ça, Jim Factory, je sais pas, c'est peut-être un mec qui fait des tatouages, mais bon, tu sais, voilà, quoi, voilà l'ambiance. Donc sur tes réverbères, t'as des têtes de mort, tu sais, normal, mais de toute façon, ils en foutent sur toutes les fringues. Hein. Dès que t'as une fringue avec une tête de mort, les gens, oh, super, un crâne. Skull and Bones, Bohemians. Et puis un autre autocollant, tu sais pas ce que c'est, un crâne avec une espèce de tortue qui fume de grenouille, de crapaud qui fume du crack. Et ça, c'est de l'art, ça. D'accord, ouais. Ça te met dans une bonne ambiance ou ça te met malsain, ça? Ça te met malsain, on est d'accord. Donc qu'est-ce que ça fout là? Mais on sait ce que ça fout là. On sait qui pose ces merdes-là. Alors, de nouveau, et ça c'est en même pas 1 heure de temps, hein. Tu te balades dans la ville, t'en vois plein des trucs comme ça. Donc de nouveau, signature 3 points, avec une espèce de truc dégueulasse, avec de nouveau t'as ton espèce de croix ou de 6 à la con là. C'est bizarre, hein, ça ressemble vachement au symbole des insoumis, ça. Hein, le symbole Walt Disney des insoumis. Ah bah oui, Mélenchon le franc-maçon, il a baigné dans la même merde, hein. C'est un franc-mac. Mélenchon, tu trouves ça normal que les francs-macs viennent faire des tags comme ça dans nos villes pour faire de nos villes des lieux dégueulasses, des lieux négatifs? Et vous travaillez pour la sagesse, soi-disant, pour l'humanisme, pour la philosophie, la liberté, toutes les bonnes choses. Mais mon cul, ouais. Donc les francs-macs de la rue des Villiers, on est venu juste à 2 pour vous dire bonjour, hein, gentiment. Il y a la BAC qui nous est tombée dessus au bout de 3 minutes parce qu'apparemment il y a un franc-mac qui a juste eu à envoyer un SMS et tac tac c'était fait. Donc
on va revenir de plus en plus devant vos loges et on va vous demander des comptes. Et on va avoir des entretiens filmés maintenant où on va demander à monsieur Jean-Philippe Hupsch, vu qu'apparemment c'est le gros ponte des francs-maçons de l'Est, on va demander à monsieur Jean-Philippe Hupsch de bien vouloir se présenter devant le peuple de France, puisqu'apparemment les francs-maçons sont là pour donner des bonnes influences au peuple français, donner des bonnes orientations, que apparemment si on écoute Bernard-Henri Lévy et Castaner, sans les francs-maçons, oh là là, le monde serait un chaos. Mais non, non, c'est les francs-maçons qui poussent le monde au chaos par différents moyens, différentes ficelles, différents leviers. Et bizarrement, les gens qui ont la foi, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, qui ne veulent que Dieu, et tous les athées au bon cœur, qui sont des bosseurs, qui ont rejoint les gilets jaunes pour des droits légitimes, alors eux, par contre, c'est la mauvaise graine. Ah bah dis donc, le problème, c'est que c'est pas... Enfin, le problème, non, la grâce, c'est que c'est pas les francs-maçons qui jugent les hommes, c'est Dieu. Et bizarrement, les francs-maçons, Dieu, Allah, le Créateur, ils ont décidé de combattre contre lui. Ah ben, ça c'est le choix que eux ont fait, hein, c'est des adultes. Hein. Mais voilà le genre de merde que tu trouves. Tac, des petits enfants du père 3 points. Ah, les gars, quoi. Ils en foutent partout, hein, ces gros porcs là. Ah ouais, alors celui-là il était pas mal aussi. Regarde. Donc rêve. Ouais, d'accord. Et Horus, avec de nouveau le petit œil au-dessus. Donc ça, c'est des mecs qui connaissent les symboles, hein, qui écrivent ça. Hein. Donc c'est des mecs un peu initiés. Hein. On leur dit, tiens, ta mission, si tu veux monter le premier grade, hein, gamin, parce que tu rentres à 20, 25 ans hein, dans la franc-maçonnerie. Hein. Thomas Pesquet, il est rentré dans la franc-maçonnerie après le lycée. Donc on leur dit, bah tiens, ta première mission, si tu veux faire partie de la franc-maçonnerie, tu vas écrire des noms de démons, de trucs, de machins. Bon, ils leur disent peut-être pas ça, hein, mais ils leur disent, va écrire des formules magiques dans les rues. Tu vois, ce genre de conneries-là. Les flics qui nous ont chopés, moi, c'est un truc, j'arrête pas d'y repenser à ça. Quand on était dans la bagnole qui nous emmenait au commissariat et que le copain Bob l'éponge lui a dit « Mais vous savez, la franc-maçonnerie, elle a des liens certains avec les réseaux pédocriminels. » Et qu'il y a un des flics qui s'est retourné en faisant le grand malin et puis qu'il a dit « Mais moi j'en viole des gosses. Et alors, il est où le problème? On n'a pas le droit de violer des gosses, mais moi j'en viole des gosses. » C'était du lard ou du cochon, monsieur l'agent? Vous étiez en train de faire de l'humour de flic de bas étage ou vous étiez en train de faire un aveu parce qu'on vous mettait mal à l'aise par nos questionnements? Tiens, et là, je viens de remarquer un truc. C'est pas un petit bracelet rouge, un petit truc qui est accroché là? Bref. Donc, les trois condés là, qui nous avaient chopés là, en faisant les gros cow-boys, les gros méchants, les gros tueurs, sachez bien qu'on va aller voir l'IGPN. Oh putain, on va se gêner. Vu comment ça s'est passé, croyez bien que ça va pas rester sans suite, ça. Et la loge maçonnique de la rue des Villiers, t'inquiète pas qu'on est en train de rameuter du monde et qu'on va aller devant votre porte. Et on va venir demander des comptes. C'est quand même pas normal de se faire choper par la BAC de telle manière comme si on était en train de braquer un bijoutier, alors qu'on était juste devant votre porte en train de vous poser des questions. Et qu'effectivement, le ton a monté parce que putain, nous, on connaît les francs-maçons depuis tellement longtemps, on sait tellement l'influence néfaste que vous avez sur les sociétés que putain, on n'a plus maintenant de patience à avoir avec vous. Hein. Donc on va revenir, on va pas vous lâcher, et j'espère que ça va être partout en France, qu'à l'acte 2, plutôt que d'aller faire le troupeau en suivant Drouet dans la manifestation à Paris, bloquer Paris, et puis suivre Boulot comme des kékos, à faire une grève illimitée, parce que le but de ces gens-là qui cherchent le chaos partout sur la Terre, c'est de pousser la France au suicide social, au suicide civique, au suicide institutionnel, et puis ben là, ils aimeraient bien nous pousser au suicide économique. Ah ben ce serait tellement pratique pour l'oligarchie bancaire de nous pousser au suicide économique via la grève illimitée de Monsieur Boulot pour ensuite pouvoir nous faire porter le chapeau de la crise économique, et puis tu vas voir la suite qu'ils t'ont préparée. Hein. Tu crois qu'il veut quoi, le grand Lucifer, là, sur les humains? Leur apporter la lumière, la connaissance? Non, tu penses. La fausse lumière pour t'amener vers ta destruction. La seule vraie lumière, vraie sagesse, le véritable apaisement, on le trouve en Allah, on le trouve chez le Créateur. Et puis, ah ouais, alors attends, j'avais oublié ça. Donc, Horus avec l'œil, et puis bien sûr, en dessous, la fameuse petite queue Z en flèche. Hein. Donc ça, c'est signé démon. Ça, c'est signé Chétan, ça.
Et puis pour ceux qui connaissent les codes des initiés, là, Horus, c'est bon, on connaît, hein. L'œil d'Horus. Tiens, regarde, là aussi, là, je sais pas s'il a écrit, là, Bézard, tu sais, ils font leur nom de sataniste, là. Et puis de nouveau, tac, 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 la petite signature en flèche. Mais ça, dans toutes les villes, vous les trouvez, parce que c'est les mêmes codes partout. Ça vient de franc-maçonnerie sataniste luciférisme international. Donc à Bordeaux, capitale mondiale de la franc-maçonnerie, t'inquiète pas que des merdes comme ça, t'en as aussi, hein. Trouvez-les, nettoyez-les, par la prière. Et puis la petite. Ça, il y a toujours la petite. Ah ouais, alors attends, tiens, ça j'avais remarqué aussi, je voulais faire un petit commentaire là-dessus. Donc, FCK A31. Donc A31, il faut savoir, c'est l'autoroute qui passe entre Metz-Nancy, hein, c'est l'autoroute de l'Est, qui rejoint après le Luxembourg. FCK, c'est fuck. Fuck A31, tu vois, dans ce marasme-là. Eux, quelque part, ils t'envoient des mauvaises ondes sur l'autoroute. Et puis à savoir que l'A31, apparemment, c'est une des autoroutes les plus accidentogènes de France. Hein. Donc ça, tu vois, regarde, par l'amour du Christ, on te le nettoie, c'est inactif, ici et maintenant, à l'instant même. Tous vos tags dans toute la ville de Metz sont annulés ici et maintenant par le souffle divin. 3 fois soufflé.